le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo des soldes. Donc j'ai fait les soldes le premier jour. J'ai acheté pas mal de choses, en tout cas il y a un petit peu de tout, vêtements, un petit peu de bijoux et de la beauté. Donc je vais vous montrer tout ça et cette année j'avais comme objectif de ne rien acheter au-dessus de 10 €. Et je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée. Pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai acheté aux ventes privées. C'était pas vraiment les soldes, c'était les tout derniers jours des ventes privées à la halle. Comme je vous l'avais déjà dit, ma maman aime bien faire les ventes privées à la halle puisqu'il y a pas mal de grandes tailles là-bas. Et du coup, vu qu'elle avait déjà pris pas mal de produits, je pouvais bénéficier des moins 50%. Donc j'ai pris ce petit haut là qui est assez court. Donc c'est un petit haut de la marque Kookai en taille 38, donc il a plein de détails super sympas, il y a des sortes de petits zigzags dessus que j'aime beaucoup. Il est noir avec des petits volants et comme je vous l'ai dit, il est quand même assez court. Je le trouvais très mignon, très frais, très agréable à porter pour l'été, voilà. Je le trouvais super sympa. Je n'avais pas ce genre de haut et j'aime beaucoup, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Et donc j'ai payé ça 10 € puisqu'à la base il était à 20 € et avec les ventes privées les moins 50, donc je l'ai eu à 10 €. Ensuite pendant les ventes privées aussi j'avais repéré des bijoux, mais les ventes privées ne fonctionnaient pas sur tout ce qui était bijoux. Donc le premier jour des soldes j'y suis retournée pour aller les chercher et il ne restait qu'une paire, donc c'est celle-ci. C'est des petites boucles d'oreilles avec des pendantes, quand même assez pendantes, en doré avec des triangles et des petits pompons roses. Donc ça m'a coûté, alors les triangles c'était 8 € à la base et elles étaient à moins 50, donc je les ai payées 4 €, je les trouve vraiment trop belles. Et ensuite j'ai trouvé celle-ci que je n'avais pas vue la dernière fois, donc ce sont des petits ananas, toujours en doré, je les trouve vraiment trop beaux. Pareil pour l'été, ce sera parfait, donc le prix de base c'était 5 € et pareil je les ai eu à moins 50%, donc je les ai payés 2,50 €. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet puisque je vais vous montrer ce que j'ai acheté à H&M. Comme je vous l'ai dit, j'avais prévu dans mon budget de n'acheter que des choses à moins de 10 € parce que j'avais un budget limité et je voulais quand même avoir pas mal de pièces au final. Donc je me suis dit que pour ça l'idéal ce serait H&M, c'est une de mes boutiques favorites. Et je ne me suis pas trompée, j'ai vraiment trouvé plein de choses pour 10 € ou moins, donc je suis trop contente. Donc pour commencer, oui j'ai acheté quand même pas mal de, enfin pas mal, j'ai acheté 2 pantalons chez H&M. En fait j'avais envie de pantalons mais pas de jeans, j'avais envie de choses un petit peu différentes que des jeans parce que j'ai beaucoup de jeans. Et voilà, j'avais besoin un petit peu de pantalons un petit peu différents. Donc j'en ai trouvé 2 que j'adore vraiment. Donc il y a d'abord celui-ci. Donc là comme ça vous le verrez mieux porter parce que là comme ça va pas ressembler à grand chose. Je n'arrive même pas à vous le montrer en entier. Donc c'est un pantalon assez fluide, moi j'appelle ça un pantalon palazzo, je ne sais pas. Donc c'est en tout cas une matière très légère, très fluide et voilà, il est très ample, très agréable à porter. Il est un petit peu fendu aussi, en fait il est ouvert mais ça ne se voit pas quand on marche ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste agréable à porter, ça doit peut-être laisser un petit peu passer l'air, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore porté. Et donc j'ai payé ça, à la base il était à 25 € et moi je l'ai payé 15 €. Donc c'est le seul produit qui a dépassé mon budget fixé de 10 €, mais je le trouvais tellement bien que voilà, franchement je suis trop contente. Il est un petit peu taille haute aussi, la longueur est nickel, c'est vraiment très joli je trouve, ça change de ce que j'ai, donc je suis vraiment trop contente d'avoir trouvé ça. Par contre ma taille normalement en pantalon c'est plutôt 40, j'ai essayé 40, c'était un petit peu trop grand donc je l'ai pris en 38, ça allait très bien. Ensuite le deuxième pantalon c'est celui-ci, il est un petit peu plus voyant, hein. Il y a un très joli imprimé vert géométrique que j'aime beaucoup. Combien j'ai payé ça? C'était 15 € à la base, moi je l'ai payé 10. Je sais pas si c'est un pantalon ou un pantacourt, je l'ai essayé mais je ne me rappelle plus, je crois que c'est un pantacourt, il est quand même un petit peu court je crois. Donc il est taille haute, il y a une petite fermeture sur le côté, il est très joli, il n'y a pas de poche sur les fesses mais c'est pas gênant, je trouve quand même que ça fait des jolies fesses. En tout cas ça va, c'est pas trop moche parce que certaines jeans taille haute je trouve que ça fait des fesses un petit peu bizarres, un petit peu tombantes, et là pas du tout, il tombe très bien, je me sens trop bien dedans. Là par contre c'est l'inverse de tout à l'heure, ma taille normale donc c'est un 40 mais il n'y avait plus de 40, mais comme il me plaisait beaucoup je l'ai quand même tenté en 42 et je l'ai pris en 42 parce que je trouve que ça va pas si mal que ça. Ça baille un tout petit peu au niveau de la taille mais moi en général tous les pantalons taille haute font ça.
Donc bref, c'est pas grave, ça me gêne pas parce que je l'aimais tellement que voilà, c'est pas grave, je ferai avec. Je vais ensuite passer à tout ce qui est haut, t-shirt, débardeur, tout ça, tout ça. Donc j'ai d'abord acheté celui-ci, donc c'est un t-shirt vert foncé comme vous pouvez le voir avec un imprimé blanc et une petite ouverture dans le dos comme ça qui est très sympa. La matière est très agréable je trouve. Il était à 15 € à la base, moi je l'ai payé 10. Il n'y a pas toujours une réduction incroyable sur ce que j'ai acheté à H&M, mais comme les prix de base ne sont pas très chers, ça vaut quand même vachement le coup je trouve. En tout cas moi ça me convient complètement. Donc voilà, un petit haut toujours assez fluide, assez agréable à porter. J'avais envie de choses pratiques, j'avais pas envie de m'embêter. Ensuite j'ai acheté un autre haut, cette fois-ci c'est un débardeur jaune, un petit peu moutarde. Donc ici il y a un petit lacet avec des pompons au bout pour le fermer si on veut. Et ensuite c'est assez large, assez fluide sur le bas, vous le verrez mieux porter de toute façon encore une fois. Et je l'ai trouvé super sympa, ça fait de très jolies épaules je trouve et j'aime beaucoup les petits pompons sur le devant évidemment. Moi et les pompons c'est une grande histoire d'amour, donc voilà, je le trouvais ultra sympa. Je l'ai pris en taille 36, oui pareil, ça je l'avais essayé en 38 et c'était trop grand, ça baillait sur les côtés. Donc j'ai pris du 36, à la base il était à 15 € et je l'ai payé 10 € avec les soldes. Et enfin le dernier produit que j'ai acheté à H&M, c'est un petit basique mais imprimé, donc c'est un t-shirt comme ça. Donc voilà, coupe assez simple, assez basique, pareil matière assez basique, mais avec un petit imprimé plume que je trouve quand même un petit peu mignon. Et je l'ai surtout pris pour le prix, il était à 5 € au lieu de 10, je l'ai pris en taille M, je me suis dit que ça pourrait toujours servir, j'aime bien avoir des petits basiques comme ça, j'aime beaucoup les imprimer, donc voilà. Je suis très contente de ce petit t-shirt aussi. Et voilà, c'est tout pour H&M. Après, je suis allée faire un tour à Cache-Cache, mais il n'y avait rien à 10 € ou moins. Et je suis allée faire un tour à Zara. Je n'aime pas Zara, mais comme tout le monde parle sans cesse de Zara, j'essaye, j'y mets de la bonne volonté. Je suis allée chez Zara, mais comme d'habitude, ça ne m'a pas plus emballé que ça. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des choses qui n'étaient pas trop chères. Et une fois que j'avais trouvé, j'ai essayé, il y a plein de trucs qui allaient pas, notamment un débardeur qui baillait complètement d'un côté et de l'autre côté il était complètement plaqué, donc je suppose qu'il était mal coupé, je ne sais pas, c'était très bizarre. Bref, je suis jamais très contente de la qualité moi chez Zara et je trouve pas forcément que ce soit hyper bon marché. Bref, j'ai quand même pris un t-shirt, enfin un pull, un sweat, c'est même pas un sweat, c'est une matière un petit peu plus légère qu'un sweat quand même. C'est cette chose là, donc avec un petit col blanc trop mignon, il y a un cheveu dessus, voilà, avec un petit col blanc trop mignon, donc manche longue, un petit peu court mais pas trop, je me suis dit que ça pourrait aller avec certaines robes. Il y a des petits boutons dans le dos, donc voilà, je le trouve hyper mignon. Et donc j'ai payé ça 10 € au lieu de 20, non au lieu de 15, mais en dessous il y avait une autre étiquette. Au tout début il était à 26 €, donc je l'ai payé 10 au lieu de 26, voilà pour résumer. Et en fait ça c'est un vêtement de la gamme Trafalluc, j'aime bien la gamme Trafalluc chez Zara, en tout cas c'est ce que je préfère chez Zara parce que je trouve que les prix sont plus raisonnables, plus abordables. Et je trouve pas que ce soit de moins bonne qualité que la gamme Zara classique. Voilà pour les vêtements, pour une fois je n'ai pas acheté de robe, je me suis dit qu'il fallait changer un petit peu, j'ai pris des choses que j'avais besoin. Et voilà, c'est tout pour les vêtements, donc on va tout de suite passer à la beauté. Donc en fait avec ma maman on s'était un petit peu réparti les achats, les zones où aller faire du shopping. Donc moi je me suis occupée des vêtements. Et pour la beauté, c'est ma maman qui avait cette partie là, donc on s'est téléphoné quand même, elle m'a demandé ce que je voulais. Donc pour la beauté c'est quasiment ma maman qui a tout acheté, mais elle m'a acheté ce que je lui avais demandé. Donc bref, c'est ce que j'ai choisi quand même. Pour Nocibé par contre c'est bien moi qui y suis allée, j'ai pu y aller à Nocibé. Donc j'ai d'abord acheté cette petite chose là, par curiosité surtout, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc ce sont des pigments pour les lèvres de la gamme Artist by Nocibé, c'est le numéro 3 pur orange. Et ça m'a l'air plutôt sympa pour faire des petits effets sur les lèvres, des petits dégradés. Ça a l'air quand même assez facile à appliquer, ça a l'air assez facile de jouer sur la couleur.
Donc je suis curieuse de tester un petit peu plus ce produit là, je n'ai jamais testé ce genre de choses. Donc voilà, c'était un petit peu par curiosité et parce que c'était à moins 70% aussi, donc je l'ai eu à 2,98 € au lieu de 9,95 €. Et ensuite j'ai acheté cette chose là, donc toujours de la gamme Artist by Nocibe. Donc c'est un enluminaire qui ressemble à ça, en fait c'est sous forme de stick. Et je n'avais pas trop ce genre de choses là. Je sais même pas si j'en ai en texture crème, j'ai énormément de poudre pour ce qui est des enlumineurs et des highlighters, tout ça. Donc celui-ci c'est le numéro 1 Chic and Shine et je l'ai testé en magasin, il y avait les testeurs et je l'ai trouvé sublime. Donc on verra bien porter sur le visage, mais en tout cas sur la main comme ça en swatch je le trouvais magnifique. Et j'aime beaucoup voilà, ce petit côté pratique, ce petit côté packaging pratique, voilà, on en met juste un petit peu et voilà c'est fait. Juste à estomper et voilà, je trouvais ça très sympa. Donc je l'ai payé ce petit enlumineur 4,48 € au lieu de 14,95 €. Donc pareil, tout était à moins 70 sur la gamme Artist de Nocibe. Donc ça valait quand même le coup. Moi j'ai jamais testé cette gamme là, donc on verra si c'est bien ou pas. Ensuite à Marionneau cette fois-ci, donc comme je vous le disais c'est ma maman qui est allée faire un tour à Marionneau. Elle a trouvé quand même quelques petites choses sympas. Donc bien sûr comme d'habitude j'ai envie de dire nous avons acheté des SI. Les SI on les achète toujours en solde parce qu'ils sont un petit peu trop chers. Enfin la qualité est bonne donc ils sont pas forcément ultra chers. Je ne sais pas comparé à d'autres marques, en tout cas c'est pas abusé. Mais moi en tout cas je les achète toujours en solde. Donc j'ai d'abord celui-ci qui est un petit, je trouve pas le mot, un petit bleu marine, voilà, c'était tout simple. Donc c'est le numéro 201 Bobbing for Bubbles, je ne sais pas comment ça se dit mais bref vous avez le numéro 201. Ensuite j'ai celui-ci qui est un violet très mignon qui s'appelle Playdate et c'est le numéro 102. Et enfin j'ai celui-ci un petit gris, j'ai pas énormément de gris donc je suis très contente, qui s'appelle Cocktail Bling et c'est le 203. Donc je les ai payés 5 € au lieu de 11,90 €. Et ensuite j'ai aussi acheté cette chose là, donc c'est un soin fortifiant pour les ongles et les cuticules de la marque Le Couvent des Minimes. C'est une marque que j'aime beaucoup donc c'est pour ça que j'ai eu envie de tester. C'est surtout ma maman qui a acheté des choses de cette marque là, mais je lui pique des fois ses produits et j'aime bien ces produits là. En tout cas le packaging est super sympa je trouve et voilà. Je ne savais pas qu'ils faisaient ce genre de produit là, donc j'étais assez curieuse de tester. Ça se présente comme ça à l'intérieur, c'est assez petit donc j'ai super hâte de tester. C'était à moins 50%. Donc je l'ai payé 6,45 € au lieu de 12,90 €. J'ai fait quelques achats vernis aussi chez Yves Rocher parce que j'adore les vernis Yves Rocher, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Depuis qu'ils ont changé la packaging, je suis vraiment fan de ces vernis là, j'aime beaucoup le pinceau et en général la qualité est plutôt sympa. Donc j'ai acheté celui-ci qui s'appelle le 200 Rose Grenadine. Ensuite j'ai un petit jaune trop mignon, j'adore le jaune pour l'été. C'est le 501 jaune Yuzu. Et enfin j'ai celui-ci qui s'appelle Mentalo, c'est le numéro 76. Donc voilà, je trouve ces petits vernis super fun, c'est la dernière collection qu'ils ont sorti pour l'été. Je les trouve super jolis et donc je les ai payés 1,50 € au lieu de 2,95 € et franchement, vu la qualité de ces vernis là, ça vaut vachement le coup. En tout cas moi je suis trop contente de ces vernis à 1,50 €. Franchement, ça vaut pas la peine de se priver. Et bien évidemment, je suis passée à Sephora, enfin ma maman est passée à Sephora. Et elle m'a acheté pas mal de choses que je lui avais demandé. Je suis contente, elle a trouvé quand même certaines choses que je lui avais demandé. Après, j'ai pas non plus trouvé Enfin, j'ai déjà trouvé mieux chez Sephora. Je suis contente de ce que j'ai, mais j'ai déjà trouvé plus de choses et mieux chez Sephora au solde. Donc d'abord, il y a des petits fossiles individuels comme ça. J'avais demandé ce genre de choses parce que en fait, en fossile, je n'ai que des fossiles classiques en une seule partie quoi. Et je n'ai jamais essayé les fossiles individuels et voilà, j'avais très envie de tester. Après ils me paraissent un petit peu longs mais à voir de toute façon. C'est surtout pour voir si j'aime ou pas, si ça me plaît. Après s'ils sont bien et qu'ils me plaisent je les garderai. Si ça me plaît et que je les trouve trop longs, ce sera l'occasion d'en acheter des mieux, d'une meilleure marque ou voilà. C'était surtout pour tester. Donc ils étaient à moins 70%. Je crois qu'il y a la colle avec. Et oui, il y a une petite colle avec.
Donc moins 70%, je l'ai payé 2,85, je vais y arriver, au lieu de 9,50 €. Ensuite, je suis trop contente de ce produit là. C'est une petite palette, une mini palette de blush Sleek. Donc il y a 3 blushs à l'intérieur. J'ai payé ça 4,80 € au lieu de 16 €. Donc pareil, c'était du moins 70. Je ne sais pas si je vais arriver à l'ouvrir. Donc voilà, j'ai défoncé la boîte et j'ai réussi à l'ouvrir. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Donc la palette classique de chez Sleek et les blushs ressemblent à ça. C'est surtout des orangés. Je suis très contente parce que j'ai moins ce genre de choses. J'ai pas mal de rosés quand même. J'ai quelques blushs corail mais pas forcément ces teintes là. Donc je suis très contente. J'ai hâte de les tester. Ensuite j'ai un rouge à lèvres. Donc un rouge à lèvres Urban Decay de la gamme de la collection Gwen Stefani. Celui-ci était qu'à moins 40 mais j'avais envie quand même de m'acheter un petit truc de la collection. Il y avait pas mal de choses en solde de la collection Gwen Stefani. J'avais quand même envie d'un petit truc. Donc j'ai payé ça 13,50 € au lieu de 22,50 €. Et ça ressemble à ça, le packaging j'aime beaucoup, il est très joli. Et c'est un violet un petit peu foncé. J'ai déjà un petit peu ce genre de couleur mais pas exactement. Donc de toute façon je trouve qu'en rouge à lèvres on n'a jamais deux fois la même couleur. Il y a toujours des petites variantes donc je le trouve très sympa. J'aime beaucoup ce genre de couleur aussi pour l'été. Et c'est le Firebird. J'ai aussi acheté cette chose là de la marque Sephora. C'est un démaquillant. C'est une super gelée démaquillante pour les yeux. Donc à moins 70%, je l'ai payé 2 € au lieu de 6,95 €. J'avais envie de tester, le petit flacon pompe me faisait envie. Et comme j'ai les yeux un petit peu sensibles et qu'il y a certains produits qui me sèchent les yeux, qui me gênent un petit peu, j'avais envie de tester celui-ci. Donc on verra bien. Et enfin, dernier produit que j'ai acheté à Sephora, c'est un vernis Formula X. J'aime beaucoup moi ces petits vernis là. Je les achète pareil toujours en solde, donc à moins 70% celui-ci, que j'ai payé 3,87 € au lieu de 12,90 €. C'est un petit rose très mignon qui me sera très utile, j'aime beaucoup ce genre de couleur. Voilà, c'est terminé pour mon haul. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez fait des super affaires dans des boutiques où je ne suis pas allée ou même dans celles que je suis allée, ça m'intéresse beaucoup. Et puis voilà, je vous fais tout plein de bisous, bye bye. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo favori, ça faisait super longtemps que je n'en avais pas fait. J'ai pas mal de choses de côté du coup.